Bonjour, je suis Philippe Guérin, candidat à la mairie de Villeurbanne. Je vous propose une petite déambulation dans le quartier des Gratte-Ciel, quartier où je travaille, où j'habite. J'aurai l'occasion de faire d'autres déambulations sur Villeurbanne pour vous montrer un petit peu différentes implantations immobilières. Pour ceux qui suivent mon actualité, vous savez que l'aspect logement et urbanisme est l'un des axes clés de mon projet. Et donc on va aller voir comme ça différentes constructions actuelles ou passées et voir ce qui ne va pas, en tout cas ce que je n'aurais pas fait moi et ce qu'il ne faudra plus faire à l'avenir. Allez, suivez-moi. Bonjour, première étape de notre déambulation dans le quartier des Gratte-Ciel. Nous sommes ici au niveau de la rue Rollet, numéro 5055, et c'est un projet qui est en cours de construction, donc je vous laisse découvrir ensemble. Alors pour précision, il y a sur votre gauche un immeuble d'étudiants, donc on a besoin de logements étudiants, attention. Il y a face à vous un logement qui sera dédié un tiers au parc social et les 2 tiers au parc privé, et sur votre droite, un ensemble immobilier qui sera exclusivement dédié au logement social. Alors il y a une petite crèche qui a été prévue, et puis au milieu un tout petit peu d'espace vert, histoire de mettre un petit peu de green dans tout ça. Alors moi c'est un projet que je conteste à 100%, puisqu'au total on va faire venir dans un espace concentré de 1000 m², en tout cas d'un point de rue, 80 familles, on va dire en situation de précarité, parce que c'est un peu le principe du logement social, 80 familles en situation de précarité, et on sait ce que ça va donner, c'est ce que ça a donné rue de France avec le petit ensemble de logements sociaux qui a été créé il y a déjà 30 ou 40 ans en arrière. On sait ce que ça a donné aujourd'hui avec les différents éléments de conflit et de trafic, et on sait ce que ça donnera dans 30 ans. Donc moi c'est pas ça la mixité sociale. La mixité c'est pas de construire une tour de logement social parmi un ensemble de logements privés. C'est dans chaque logement, chaque habitation, chaque immeuble de Villeurbanne, arriver à reprendre, recréer un petit espace de logements sociaux. 1 ou 2 ou 3 appartements par immeuble. Ça, c'est la vraie mixité sociale. En tout cas, ici, je donne rendez-vous à tous les Villeurbanais de la rue Rollet dans 30 ans pour qu'on voit effectivement ce qui va se passer. J'en profite pour préciser que plus de 100 familles vont venir s'installer. Donc, ça signifie un minimum de 200 enfants qui vont naître d'ici 4, 5, 6, 7 ans, et il n'y a pas d'école. Aucune école a été prévue pour l'instant, les informations que j'ai moi, aucune école a été prévue dans le quartier. L'école Anatole France qui est à proximité est déjà saturée. Donc voilà les problèmes à venir, concentration, certainement conflit de quartier et délinquance, et puis évidemment le problème de la scolarité des enfants. Voilà ce que je ne ferai plus, moi en tant que maire de Villeurbanne. Deuxième étape de notre déambulation villeurbannaise, donc juste à côté, nous sommes toujours rue Rollet, à côté de l'ensemble immobilier dont on a discuté juste avant. Et donc là, on est sur un projet de verdisation, entre guillemets, de ce petit bout de la rue Rollet, un passage qui va nous permettre de passer de la rue Rollet à la rue Paul Lafarge. Alors, je tiens vraiment à dire à tous ceux qui me suivent un petit peu et qui suivent l'actualité de mon programme, je pense que je propose une des candidatures les plus écologistes, entre guillemets, qu'on n'ait jamais vraiment imaginé de faire à Villeurbanne, et avec un peu de prétention peut-être parfois sur d'autres projets urbains. Je suis viscéralement et foncièrement en question et en recherche de réponses par rapport à l'écologie. J'ai des enfants et je crois que la planète qu'on va leur laisser dans 40 ans sera peut-être pas facile à vivre. Moi je serai peut-être plus là, mais eux ils seront encore là et j'espère en pleine force de l'âge avec leurs propres enfants. Et je crois qu'on est en train de leur laisser un patrimoine naturel et terrien qui va être assez difficile. Alors ma candidature elle est 100% écologie, mais il faut faire de la vraie écologie. Ça pour moi, créer un petit passage comme ça pour dire on va créer 2-3 espaces verts, ce n'est pas de l'écologie. L'écologie, c'est transformer l'ensemble des habitations pour qu'elles soient toutes en normes HQE. Et on l'a vu dans le précédent projet, je pense qu'effectivement, c'est un projet qui est juste en RT 2012, mais qui n'a pas de normes HQE. Vraiment retravailler sur les transports et les déplacements, retravailler sur les espaces verts. Ça, c'est un vrai projet écologique. Ce qu'on a fait ici, en tout cas ce que la mairie de Villeurbanne, projette de faire ici, c'est remettre un petit peu de vert. Alors, on peut l'apprécier quelque part, mais c'est un projet qui aura coûté 85 000 €. Un projet de 405 000 € pour juste faire un passage, remettre un petit peu d'espace vert pour obtenir quoi à la fin? Obtenir tout simplement un espace de squat. Ça ne va pas être un square, on le sait à Villeurbanne, ça va être un squat. Donc très vite, d'ici 6 mois à 1 an, dès que l'été va arriver, on va retrouver des jeunes, ou moins jeunes entre guillemets, pour fumer, pour boire, pour mettre la musique. Et ces publics ont besoin d'espace d'expression, mais pas dans la rue, pas le soir. Et surtout, en compensation pour construire ce passage-là, on a probablement détruit, à mon avis, une dizaine d'appartements, une quinzaine d'appartements. Il en fallait peut-être mieux garder cet espace-là avec ces logements, et dans le nouvel ensemble immobilier dont on a parlé précédemment, enlever peut-être une tour, une barre pour créer un espace vert, au-delà de la question de la mixité dont j'ai parlé précédemment. Donc voilà, donc ça, ces projets-là, moi,
je ne vois pas d'intérêt au niveau de la ville de Villeurbanne, pardon, je ne les porterai pas, je ne les soutiendrai pas. Il faut réfléchir différemment. Les espaces verts doivent être plus grands, plus importants pour qu'il y ait un vrai espace d'accueil. Ils doivent être sécurisés pour éviter les squats. Et surtout, il doit y avoir aussi des jeux pour les enfants, pour les familles. Si les espaces deviennent familiaux, ils seront appropriés par les familles, il n'y aura pas de souci. Si les espaces deviennent juste du squat, entre guillemets, mon espace de square, ça se transformera en squat. Troisième étape de notre déambulation, ces étapes elles ont tout un lien. Je les ai choisies pour que on puisse aussi comprendre comment je veux organiser le développement, l'immobilier et l'urbanisme à Villeurbanne. Donc nous sommes ici au cœur des gratte-ciels, il y a du bruit malheureusement, sur le Coé Zola avec un immeuble neuf qui est sorti de terre cette année. Donc, je vais vous laisser un petit peu découvrir le bâtiment. Donc ceux qui habitent au gratte-ciel connaissent cet immeuble-là. Alors pourquoi est-ce que je suis venu vivre ici? Dans mon projet, je crois qu'il faut essayer de redonner de la perspective, entre guillemets, un petit peu de hauteur aux immeubles qui sont au pied du métro. Donc il va falloir définir à Villeurbanne des axes de transport prioritaires, le métro et le tramway, pour essayer de remettre des constructions autour de ces axes pour faire en sorte que les gens prennent moins leur voiture. Donc quand on regarde ici cet immeuble, on voit que c'est un immeuble qui ne fait que 4 étages, et on peut se poser la question, en tout cas moi je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas construit 5, 6, 7, 8 étages comme vous l'avez sur votre droite, vous avez des ensembles immobiliers beaucoup plus grands, voilà. Et puis derrière nous, on ne va pas se retourner au niveau de la Kéma, derrière nous vous avez aussi un ensemble immobilier de 8 étages. Alors attention, je le dis à ceux qui suivent mon actualité, n'ayez pas peur des constructions immobilières. Ce n'est pas le bâtiment qui fait la ville, c'est les habitants qui font la ville. Notre problème, c'est bien un problème de mixité sociale. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de tours ou de béton. La difficulté sont les gens qu'on a mis dans ces tours et dans ces bétons. Et c'est surtout la manière dont on a mélangé les cultures, les secteurs sociaux, les jeunesses, les personnes âgées, c'est tout ce mélange-là qu'il va falloir redéfinir à Villeurbanne. Donc il ne faut pas avoir peur de construire. Moi, si j'avais pu construire cet ensemble immobilier au gratte-ciel, j'aurais construit plus haut pour pouvoir installer dedans peut-être 1 ou 2 appartements sociaux et générer plus de logements pour l'ensemble des Villeurbanais et surtout des logements au pied du métro, des logements qui nous permettront de ne plus être tributaires de la voiture et de profiter des transports en commun. Sauf qu'aujourd'hui, le plan local pour l'urbanisme, donc ce qu'on appelle le PLU ou le PLUH, ne nous permet pas de construire dans certaines zones plus haut. Donc effectivement, vous voyez que cet immeuble, il est à peu près aligné avec les perspectives de l'immeuble de droite. Voilà. Donc c'est ce qui ne nous permet pas de construire plus haut. On aurait pu rajouter 2 ou 3 ou 4 étages. Ça n'aurait rien changé dans le panorama des gratte-ciel, ça aurait peut-être même apporté du plus en termes de transport et de pollution. Et 4 étages, c'est peut-être 10 ou 12 ou 15 familles de plus qui peuvent se loger. Et quand on connaît la crise du logement, quand on sait qu'il y a 10 000 personnes qui demandent un logement social chaque année à Villeurbanne, il n'y en a que 1500 qui va avoir une affectation. Quand on voit les prix des loyers, quand on voit les prix du mètre carré, quand on voit les difficultés pour les gens à se loger, je crois que la bataille du logement, elle est importante. Peut-être 10 ou 12 logements de plus répartis, c'est toujours 10 ou 12 familles de plus qui auront un logement. Et surtout, ça nous aura permis de rajouter peut-être 2 logements sociaux, ce qui nous a permis de mixer le logement social. C'est ce qui nous manque en ville, c'est ce qui nous manque à Villeurbanne. Dernière étape de notre déambulation des gratte-ciel. Merci Thomas de donner la caméra. Là, c'est vraiment quelque part l'un des exemples du cœur de mon projet, l'un des exemples de ce que je souhaiterais pour l'avenir à Villeurbanne. Donc on est au cœur des gratte-ciel vers ce nouvel ensemble immobilier qui va être construit, le centre-ville de Villeurbanne, et à 10 minutes du métro, à 10 minutes du centre-ville de Lyon, quand j'ai à 10 minutes de la Pardieu, à 10 minutes du centre-ville de Lyon, je crois que l'enjeu aurait été ici, au cœur de Villeurbanne, de construire un quartier d'affaires pour attirer de l'activité, pour attirer de la richesse. Alors on aurait pu bien sûr construire en même temps une partie habitation, ça fait partie aussi de la mixité que je prône, qui est une mixité sociale, mais aussi une mixité de fonctions. Pourquoi pas envisager des immeubles dans lesquels il y aurait et des habitations, et des logements d'étudiants, et des bureaux, et pourquoi pas des logements pour les seniors. L'idée elle est là, dans le nouveau projet urbanistique que je propose, en tout cas ici, au cœur des gratte-ciel, en centre-ville de Villeurbanne, à 15 minutes de la Pardieu, même pas, à 10 minutes, 15 minutes du centre. On aurait pu avoir le courage de construire un quartier d'affaires avec des bureaux, une grande salle de spectacle, un hôtel, pourquoi pas des jardins suspendus en hauteur, pourquoi pas le plus haut restaurant, pourquoi pas même les plus grandes tours de France, pourquoi pas envisager ici la City, pourquoi la mettre au gratte-ciel, pourquoi pas envisager ici la confluence
nuance. Ce sont des projets que les gens affectionnent sur Lyon et l'agglomération lyonnaise. On aurait pu les construire ici à Villeurbanne. Moi, si demain je suis maire de Villeurbanne et si je peux revenir sur ce projet-là, je referai un vrai projet d'ambition pour le quartier des Gratte-Ciels avec ce quartier d'affaires.